Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. La joie et la bonne humeur dans le tribunal de la télé, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Sur People 24, on est là, tous bien installés et avec la joie et la bonne humeur parce que MK Sako est avec nous aujourd'hui. Merci de notre talent qu'on adore. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous allez découvrir un nouveau clip vidéo de MK Sako. MK Sako, on est vraiment content de vous avoir aujourd'hui parmi nous sur l'antenne de People 24. La joie, la bonne humeur, la musique. Qu'est-ce que vous apporte la musique ? La musique me donne du sourire. Donc ça me donne envie d'être toujours souriant, toujours être heureux. Et déjà pour dire la musique que je fais, ça correspond avec mon nom d'artiste. Parce que Isako veut dire Dieu sourit. D'accord. Ah oui, ben ça c'est pas mal. Donc du coup vous étiez obligé de véhiculer cette joie, cette bonne humeur. Voilà, c'est ça, oui. Ben écoutez, en tous les cas, on vous applaudit. Félicitations à vous. À présent, nous allons donner la parole à notre amie Leïla. Leïla, de quoi vous voulez nous parler ? Alors, je voudrais vous parler d'un youtubeur qui s'appelle H3H3 qui raconte comment un squatter a tenté d'assassiner sa famille. Mais c'est un truc de fou. Alors, expliquez précisément à nos amis téléspectateurs ce qu'est un squatter, parce qu'aux États-Unis, on a vu ce phénomène, c'est un truc de dingue. Allez-y. Là. Justement, c'est un phénomène, comme vous l'avez dit, qui vient des États-Unis, qui consiste en fait à faire un canular téléphonique. Et du coup, après, il y a l'équivalent du RAID français. Qui s'appelle le SWAT aux États-Unis. Voilà, qui s'appelle le SWAT et qui intervient au domicile de la personne qui, elle, est tranquille chez elle, en train de faire à manger ou en train de jouer. Et en faisant n'importe quel bac, du coup, il y a toute une équipe de policiers, de FBI qui débarquent. Et du coup, ça met en danger la personne. C'est le gag le plus ridicule et dangereux qui soit. Non, mais en fait, c'est plein de gamins, vous savez, qui font notamment des jeux vidéo en réseau. C'est dans ces cas-là que ça peut être grave, parce que quand les policiers sont derrière la porte, ils entendent des vrais coups de feu à l'intérieur. Donc eux, ils rentrent, ils sont pas là pour blaguer. On sait que les policiers américains là-bas, ils ont la gâchette très 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 facile. Donc juste pour que vous imaginez ce qu'est ce nouveau jeu complètement ahurissant et débile, regardez la vidéo qu'il y a actuellement et vous allez voir jusqu'où ça va. Behind your back. They spoke up on HUD, yes, I think that's why when we're after death. Going mini? Where's the bomb? I'm holding mini peek. Bomb's down by T-Red. Daps is a ramp player and Lex plays He's what? locker. Locker and up seeker. Non mais attends, là ça atteint carrément la bêtise. La bêtise, je sais pas si vous vous rendez compte. Non mais les gens peuvent mourir. Un jour il y aura un mort. C'est-à-dire que. Mais déjà eu apparemment des morts. Non mais c'est un truc de fou. Ça Dites-nous la suite. Du coup, ce youtubeur, c'est. Alors lui, qu'est-ce qui lui est arrivé précisément à ce youtubeur ? Alors lui, justement, il racontait qu'en rentrant chez lui, avec son petit bébé et sa compagne, il a été chronométré à la perfection leur arrivée chez eux avec leur fils aîné en fait. Mais chronométré dans quel sens ? Je comprends pas. En fait, ils ont été traqués. D'accord. Traqués et tout était calculé. C'est-à-dire que la personne qui a envoyé le squat pour lui faire cette plaisanterie à chronométrer entre, je sais pas, s'il était en rendez-vous par exemple, en famille, le temps qu'il mettrait pour arriver chez lui, et une fois arrivé chez lui, bing, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout était calculé, il y avait toute cette équipe qui était prêt, et du coup ce qui a mis en danger, ce qui les a aussi traumatisés du coup jusqu'à aujourd'hui. Ils en parlent justement dans une des vidéos, une des dernières vidéos qu'ils ont fait sur leur chaîne H3 Podcast. Et d'habitude c'est un couple qui parle de plein d'actualités, enfin de plein d'actualités différentes avec leur brin d'humour à eux. Et là du coup ils sont un petit peu effrayés et voire traumatisés quoi. Non mais c'est un truc de fou. Tu débarques chez toi et tu vois le SWAT avec des flammes pas possibles qui sont
soient en train de pointer ça sur ta famille, ton bébé et tout, j'imagine le traumatisme, c'est complètement dingue. Sur les réseaux sociaux, encore une fois, on voit de tout et de n'importe quoi, mais Pascaline, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle pratique qui fait fureur aux États-Unis, et on voit de plus en plus de gamins qui s'interpellent et qui envoient la police fédérale. Alors il me semble qu'il y a un des gamins qui s'est fait arrêter, et je crois que les dommages-intérêts que lui réclame l'État de la ville où il y avait le SWAT qui s'est déplacé sont assez salés également. Pascaline, vous en pensez quoi de ce phénomène ? J'en pense qu'ils savent plus quoi faire pour se faire repérer. J'ai l'impression que plus ça part dans l'extrême, l'exagération, la violence et tout ce qui s'ensuit, ça fonctionne. Donc je comprends pas que ça fonctionne, ça devrait pas. Oui, c'est ça le pire, c'est que on peut pas cautionner ça peut arriver à nos proches, ça peut arriver à nos amis, et puis même si c'est des inconnus, je veux dire, personne. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un mauvais geste. Mais je suis désolé, vous voyez des policiers armés comme ça qui viennent chez vous, t'as ton bébé à la main, genre tu veux le poser, eux là-bas ils croient que tu vas prendre une arme et boum, et ils dégomment. C'est un truc de dingue. Vous en pensez quoi, Judith ? En fait, je vois pas en quoi c'est marrant. Il n'y a rien de drôle. C'est pas drôle. Et en plus, pour les professionnels qui se déplacent, pour rien, c'est un manque de respect. Je trouve ça hallucinant en fait. C'est n'importe quoi. Mon cher MK Isako, imaginez, on vous fait cette blague là. Vous arrivez à la maison et vous voyez le SWAT là, GIGN, l'équivalent français. Et boum, à la maison. Non mais ça doit être terrifiant quand même. C'est choquant même. C'est clair. Donc je pense que ça c'est pas un truc à blaguer avec. Non, mais ça, je suis la complètement... police, ils prennent ça quand la police, ils arrivent, en fait, ils prennent ça comme une menace très sérieuse. Donc, sur le moment, ça peut aller très loin et ça peut vite dégénérer alors qu'il n'y a rien du tout à la base. Bon, en tous les cas, chers amis téléspectateurs, dites-nous vous ce que vous en pensez. Vous allez pour cela du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé et vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. De la même manière, vous avez le hashtag qui s'affiche actuellement en bas de l'écran, le tribunal de la télé. Vous pouvez également réagir sur nos différents réseaux sociaux. Immédiatement, c'est un jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement, dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Leïla. Leïla, de quoi voulez-nous parler ? Alors, moi, je voudrais vous parler de l'émission Incroyable Talent, plus précisément d'Éric Antoine. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission ? Comme chaque année, l'émission est de retour. Ce mardi 29, c'était donc le 2e épisode de La France a un incroyable talent. Et nous avons pu accueillir une jeune fille qui faisait ventriloque avec sa petite peluche Elliot. D'accord. Donc elle a pu faire son petit spectacle, elle a obtenu 4 oui, ça s'est très bien passé. Seulement il y a une petite blague d'Éric Antoine qui n'a pas plu particulièrement sur la toile, parce que cette jeune fille s'est amusée à faire du beatbox sur Billie Jean de Michael Jackson. Et lors des commentaires du jury, Éric Antoine a fait une blague, je vous la cite. C'est très courageux de chanter du Michael Jackson avec une poupée qui a la taille d'un enfant, c'est plutôt osé. D'accord. Alors je sais qu'on est un fan de Michael Jackson. Quand on touche à Michael Jackson, là ça devient la guerre. Là, alors mon cher Éric Antoine, faut que je t'explique un truc quand même. Cet artiste Michael Jackson a été fliqué, traqué par toutes les autorités judiciaires américaines, le FBI compris. Et malgré ce que ses détracteurs veulent bien en dire, il a été innocenté de toutes les accusations qui pesaient sur lui. Alors je sais bien comment fonctionne l'esprit médiatique, c'était la plus grande star du monde, donc forcément on va dire il n'y a pas de fumée sans feu, mais croyez-moi qu'avec sa notoriété et la puissance médiatique qu'il représentait, s'il n'y avait que le début de l'ombre d'un soupçon de tout ça, je pense que ça fait longtemps qu'il aurait été en tôle. Dernière situation en date, souvenez-vous, ces 2 jeunes gens qui l'ont attaqué récemment de manière posthume en indiquant qu'ils avaient subi des agressions, etc. Rappelons que ces 2 jeunes gens l'ont
on fait des témoignages totalement inverses à l'époque où Michael Jackson était vivant, on apprend que ce sont des personnes, notamment l'une d'entre elles qui est chorégraphe et qui voulait faire financer un spectacle sur Michael Jackson par le fonds qui, aujourd'hui détient les droits de Michael Jackson et règle ses affaires. Ce fonds a dit non. Forcément, c'est facile de salir. Donc moi, la mémoire de Michael Jackson, je suis désolé, je suis là comme un rustre. Moi, je suis d'accord avec. Tant qu'on ne m'aura pas apporté la preuve irréfutable qu'il s'est passé des choses étranges, pour moi, c'est un Peter Pan, un gamin qui n'a pas eu d'enfance et qui a eu ça. Mais enfin, ceci étant dit, on parle de Michael Jackson indirectement par rapport à la news que vous soulevez. Mais bon, pour moi, il a voulu faire un mot d'humour. Après, Eric Antoine, il est connu pour avoir un humour noir. Exactement. Mais voilà, il y a eu des réactions quand même sur les réseaux sociaux. Ah oui. Il y a eu des réactions, alors je peux vous en citer quelques-uns. Honte à vous pour ce commentaire de très bas niveau, cela prouve bien votre degré d'intelligence. Ah mais oui, mais Michael Jackson a ses fans. Il a ses fans. Et un autre où il dit, alors blague de très mauvais goût, la prochaine fois, abstiens-toi au lieu de dire de la MERDE. D'accord. Et au passage, sachez que la France a parmi les fans du monde entier les plus actifs sur Michael Jackson, figurez-vous, parce que aux États-Unis, on peut critiquer un mort. En France, c'est interdit. Et on peut même aux États-Unis, on peut accuser de manière posthume un mort. En France, c'est interdit. Et vous voyez, les deux jeunes gens qui ont accusé récemment Michael Jackson, il y a une association qui a porté plainte en France et il y a eu un procès et le résultat du procès va être donné en décembre il va y avoir un jugement donc pour savoir si c'est pas atteinte à la mémoire de quelqu'un, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque, ma chère Judith, que cette blague d'Éric Antoine? Bon, moi je l'ai pris parce que je suis très fan de Michael Jackson, voyez-vous, mais bon, pour moi ça reste une blague, pour être honnête, et c'est Éric Antoine, quoi, voilà. Oui, je pense qu'il a juste fait une blague comme ça, sans réfléchir. Mais par contre, je savais pas du tout qu'on pouvait pas s'attaquer à la mémoire. En France, une fois qu'une personne est décédée, on peut plus porter des accusations parce qu'il est plus là pour se défendre. Oui, bien sûr. Et effectivement, c'est interdit, c'est interdit par la loi, et c'est ce qui explique que cette association fan Michael Jackson a porté plainte. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. D'ailleurs, c'est notre ami Judith qui va prendre la parole immédiatement. C'est parti. Ma chère Judith, alors de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, je vais vous parler de Kylie Jenner qui essaye de récupérer la marque Rise and Shine. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Le 10 octobre dernier, la jeune mania des cosmétiques a publié une vidéo où elle présente son entreprise, ce qu'elle fait, et en fait, elle va réveiller sa petite fille et elle lui chante Rise and Shine. Et du coup, il y a eu plein de détournements sur les réseaux sociaux qui ont fait qu'elle a décidé de capitaliser sur ce cette moment. phrase. Mais il faut préciser quand même pour nos amis téléspectateurs qui ne connaissent pas spécialement Kylie Jenner, même si tous les jeunes la connaissent, ce qu'elle représente, c'est juste énormissime sur les réseaux sociaux. Elle est milliardaire déjà. Elle est milliardaire. C'est la plus jeune milliardaire des États-Unis, mais surtout sur les réseaux sociaux, elle est suivie par 100 et quelques millions de personnes. Donc effectivement, quand il y a un mème comme celui-ci qui est fait à partir d'une simple phrase, résultat, sur une application comme TikTok, combien l'ont reprise au total? Il y a plus d'un milliard de vues. Plus d'un milliard de vues, c'est juste n'importe quoi. Là, ça devient sérieux. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe sur cette pseudo-marque? Parce qu'elle, c'est un mème comme ça qu'elle a. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, elle a commencé à faire des t-shirts tout de suite après avec l'inscription Rise and Shine. Le business n'est jamais très loin avec Kylie Jenner. À $65 pièce. Quand même, pour un simple t-shirt. Sold out, carrément. Et maintenant, c'est incroyable. Elle veut déposer la marque en fait de Rise and Shine. Sauf que Rise and Shine, ça veut dire réveille-toi. Enfin, c'est gentil. Donc ça existe déjà. Donc la probabilité que ça existe, voilà, elle est importante. Elle s'attaque à plein de petites entreprises. D'accord, elle a mis ses avocats sur le coup pour essayer, elle, de récupérer la marque en déclarant les autres entreprises comme ce qu'on appelle des marques parasites. C'est comme ça que ça se passe en termes de propriété intellectuelle. Sauf qu'il doit bien y avoir une personne qui était déjà légalement propriétaire de cette marque. Oui, c'est une femme qui s'appelle Katie Began, qui vient du New Jersey, qui est femme d'affaires
mère célibataire. C'est elle la propriétaire légitime de la marque. D'accord. Et moi, je pense que ça va se retourner justement contre Kylie, puisqu'elle a déjà commencé à vendre des t-shirts sans avoir les droits. Donc, affaire à suivre. Mais... Donc en fait, là, cette personne qui, elle, était réellement propriétaire des droits de la marque va entamer des procédures contre Kylie Jenner. Eh ben, c'est le serpent qui se mord la queue. Elle a voulu attaquer toutes les petites marques autour qui avaient commencé à faire émerger Semaine, et au final, elle-même avait utilisé une marque déjà connue. Sacrée histoire. Ça laisse réfléchir. Au final, c'est beaucoup de marketing pour la personne justement qui va s'attaquer. Oui, parce qu'en fait, elle était propriétaire de la marque, elle n'a rien fait et ça devient un mène. C'est ça, donc. Tant qu'à faire, tant mieux. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Vous le savez, dans le tribunal de la télé. D'ailleurs, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir pour se faire regarder les réseaux qui s'affichent actuellement en bas de l'écran. Vous réagissez et on se fera un plaisir, qui sait, de sélectionner les meilleures réactions. Pourquoi pas un jour même de vous inviter sur le plateau. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Pascaline. Pascaline, de quoi voulez nous parler à présent? Alors moi, je voudrais vous parler donc du prochain film d'Astérix et Obélix, qui va s'appeler donc La Terre du Milieu, qui est produit donc par Guillaume Canet. Ah ouais. Et pour interpréter Obélix, ils ont proposé à Gilles Lelouch. Gilles Lelouch en Obélix. Oui. J'ai un peu. Non mais c'est vrai que quand on me dit Gérard Depardieu en Obélix, je l'imagine bien en Obélix. Ouais. Mais Gilles Lelouch, je sais pas. Enfin, en même temps, aujourd'hui avec les techniques qu'il y a dans le cinéma, pourquoi pas. Mais j'ai du mal à le voir en Obélix. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Clairement, il lui manque un peu de volume. De volume, voilà. Alors là-dessus, encore, avec les techniques qu'il y a aujourd'hui, pourquoi pas. Mais du coup, on s'était attaché à Christian Clavier et à Gérard Depardieu, et du coup, c'est vrai que changer là du tout au tout, c'est... Ouais, mais en même temps, enfin, c'est, comme vous l'avez dit, on était attachés, mais est-ce que... les revoir eux deux dans ce même rôle, moi je sais pas, Christian Clavier en Astérix, moi j'ai pas accroché, autant j'ai plus accroché Gérard Depardieu, autant Gérard Depardieu en Obélix j'accroche, mais moi Christian Clavier, j'avoue que j'avais pas spécialement accroché en Astérix. Et vous-même, ma chère Leïla? Moi, pour moi, c'est des personnages qui sont ancrés, en fait, que ce soit Christian Clavier ou Obélix, enfin Gérard Depardieu. Et pour moi c'est Astérix et Obélix. Du coup pour moi c'est des personnages ancrés. Après j'aurais du mal à voir Gilles Lelouch dans ce rôle. Bon certes Gérard Depardieu il a une carrure qui fait que Obélix lui va très bien. Après, il n'y a pas que la carrure, mais aussi le personnage, les traits. Du coup, c'est vrai que j'aurais plutôt du mal à voir quelqu'un d'autre en Obélix. Après, peut-être parce que je me suis faite à force de regarder. Après, peut-être on va s'habituer, je sais pas. Mais c'est exactement ça. Mon cher MK Isako, et vous-même, Astérix, Obélix. Moi, je dis toujours le changement, c'est maintenant. Il faut changer, il faut voir les nouvelles choses. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, pourquoi pas donner sa chance à Gilles Lelouch également. Moi, je vous applaudis. Je vous l'ai dit, toute cette semaine, il est présent avec nous, c'est MK Isako. Sincèrement, nous, on est tombé sur des clips qu'on trouve vraiment génial. Et justement, on parlait comme ça de la genèse, MK Isako, comment vous avez commencé. Et il y a une première chanson, un premier clip vidéo que vous aviez fait, vous l'aviez tourné à Créteil, je crois. À Créteil, ce que vous nous avez indiqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on se le découvre tranquillement avec les téléspectateurs et on en parle juste après. C'est MK Isako, c'est notre invité dans le tribunal de la télé. C'est parti. Talent! Quel talent! On sent qu'il y a toujours de la bonne humeur, on l'a vu dans votre style musical. Dans quelles circonstances vous avez tourné ce clip? C'était mon premier clip vidéo. Ça a été très très compliqué pour tourner parce que je ne savais pas comment réagir devant la caméra. Il y a bien un début à tout. Voilà, c'est tout ça. Mais comme j'avais choisi un bon réalisateur, et il m'a bien accompagné le début jusqu'à la fin. Et franchement je suis content du résultat final. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer à faire la musique. Ce qui est bien, c'est que j'ai décidé de rester avec le réalisateur. Maintenant, c'est lui qui produit tout. C'est lui qui produit tous vos clips qu'on a vus ensuite. Voilà, c'est ça. Écoutez, en tous les cas. Et là, maintenant, on est en train de préparer le nouveau clip vidéo qu'on peut dire
qui va exploser. On a envie d'amener quelque chose de différent. D'accord. Vous avez vu, je suis toujours bien entouré, je suis toujours ambiancé, bien accompagné, c'est ça. Là, j'ai envie de revenir calme, douce, et émotionnel. J'ai envie de donner les fans quelque chose qu'ils n'ont pas habitué de. Alors, on le précise quand même pour nos amis téléspectateurs, c'est que l'un de ces clips, justement, a été vu plus de 700 000 fois sur YouTube, c'est juste colossal. Et donc, c'est que vous avez un public qui commence vraiment à grandir et à vous suivre, mes chers amis. C'est déjà la fin de l'émission. Mais pas de panique, on se retrouve demain dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau numéro du tribunal de la télé. Bye bye.